Bonjour à toutes et à tous, c'est l'élevage de Juju, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, si je vous tourne cette vidéo, c'est parce qu'il y a un nouvel arrivant à l'élevage. Donc il est arrivé hier. Hier, on était le jeudi 12 février 2026. Et donc il est arrivé à 10 h à l'élevage. Avant de vous le montrer, j'aimerais bien que vous essayiez de deviner ce que ça peut être. Donc je vais faire un compte à rebours. Et à la fin du compte à rebours, vous allez donner votre avis en commentaire sur qu'est-ce que ça peut être. Donc je vais commencer le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. L'espace commentaire vous attend. Et du coup, voilà le nouvel arrivant. Donc, le nouvel arrivant, c'est ce jar-là. Donc, c'est un jar Toulouse à bavette. Après des mois et des mois de recherche, je l'ai enfin trouvé. Alors, je vous avoue hier que quand je l'ai reçu, j'avais un petit peu peur parce que, on va pas se mentir, il n'a pas le gabarit d'une Toulouse à bavette. D'ailleurs, maintenant, je vais jouer franc jeu avec vous. Je vais pas vous mentir et tout. J'en ai même parlé au vendeur. Le vendeur m'a dit que c'était normal, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Il m'a également montré toutes les preuves comme quoi il était bien plus race. Son frère a été faire les expositions, donc le vendeur m'a envoyé en photo une espèce de carte qu'on met sur les cages. Alors je sais pas comment ça se passe en expo, mais apparemment il y a une petite carte sur les cages avec du coup les critères et tout. Donc ça c'est une preuve comme quoi il est bien plus race. Après j'ai également vu les parents, donc voilà. Et du coup, voilà, j'ai envoyé également quelques photos à certains de mes contacts qui élèvent des Toulouse à bavette. Et si, il est bien plus race. C'est juste que pour qu'il a un gabarit de Toulouse à bavette, il lui faut du temps. Donc, si, il est bien plus race. Donc voilà, moi avec vous, à partir de maintenant, je vais jouer carte sur table. Je vais tout vous dévoiler. De toute façon, j'ai rien à cacher. Je vais pas vous mentir, hier, j'ai eu des soupçons quand je l'ai vu. Maintenant, je n'en ai plus. On m'a rassuré. Voilà, j'ai eu des avis de plusieurs professionnels, enfin, de plusieurs personnes qui élèvent des Toulouse à bavette. Et non, on me dit vraiment qu'il faut juste être patient et qu'avec le temps, il va devenir un peu comme Victoire. Du coup, voilà. Mais il est quand même confiant, très confiant, parce que là, vous voyez, il est arrivé que hier matin. Il veut déjà se battre avec mon mâle d'Anublis. Donc non, franchement, il a de la confiance. Du coup, voilà, je regrette absolument pas mon achat, voilà. Je tiens à rappeler qu'il est arrivé hier matin. Bon, je me répète, mais bon, il est arrivé hier matin. J'ai changé le bac à eau là-bas. J'ai mis un seau d'eau. Et le pépère voulait déjà cocher Victoire et Victoria. Il est très dominant. Ah, loulou? Non, franchement, il est très sympa, très joli. Je le regrette absolument pas. Et du coup, comme j'ai enfin mon jar Toulouse à bavette après des mois et des mois de recherche, bien évidemment, Victoria, comme je la soupçonne d'être croisée, je l'ai donc mise en vente. Donc, je vous annonce que Victoria est disponible à la vente. Voilà. Hop. Petit bibou! Et donc, comme vous avez pu le remarquer, les bavans sont donc séparés des Toulouse à bavette. Donc voilà, je les ai mis dans ce parc-là. Il me reste juste à mettre de la paille dans la cabane. Et je vois qu'elles m'ont mis un truc dans l'eau, donc il faut que j'aille le retirer juste après. Mais autrement, voilà, les bavans vont très bien. Comme on a fait le tour des bavans, et on va également faire le tour des Danubes. Donc chez les Danubes, il y a une bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est la femelle qui a fait un nid. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'œufs, mais il y a un nid de fait. Du coup là, on voit bien le rond. Donc je pense que ça ne serait tardé pour elle, la ponte. Du coup, voilà. Donc pareil, le loulou commence à bien prendre la confiance. Il essaye de m'attaquer de temps en temps. Mais honnêtement, dès que je m'avance vers lui, il a un peu peur. Mais voilà, il me fait vraiment pas peur. Hein, les petits loulous? Hein, les petits loulous? La femelle, j'essaye de l'apprivoiser. Mais c'est compliqué. Ah, mes bébés? Bon, oui. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'arrivée du nouveau jar Toulouse à bavette. Donc, faites pas attention à l'état du parc, hein. Il pleut beaucoup en Bretagne. Même la cour, elle commence à être inondée. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on habite en pente. Et du coup, toute l'eau vient dans la cour, etc. Et après, ça vient dans le parc des oies. Même là, on peut voir, c'est inondé, ça descend. C'est catastrophique. Bon, faites pas attention à l'état des parcs. Hop, donc ce parc-là, c'est là où dorment les oies la nuit. Enfin, du coup, les Toulouse à bavette. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis de la paille. Il y a une bâche en dessous parce que la cabane, c'était vraiment rempli de boue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une bâche à traîner.
Je l'ai prise, je l'ai étalée partout au sol dans la cabane. Et ensuite, par-dessus, j'ai mis de la paille. Du coup, voilà un peu le résultat. Hop. Du coup, voilà pour cette vidéo. Donc, moi, c'est ici que je vais m'arrêter parce que je sais pas si on voit en vidéo, mais il pleut. Et disons que j'ai une veste qui est archi trempée. Enfin, je suis vraiment mouillé de la tête aux pieds. Donc, je pense qu'il est temps pour moi d'aller me sécher un petit peu. Voilà, donc j'espère que le jar vous plaît. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En tout cas, ne vous en faites pas. C'est bien Puras. J'ai eu toutes les preuves. J'ai également eu d'autres avis de d'autres personnes qui élèvent des Toulouse à bavettes. Il lui faut juste vraiment du temps. Du coup, voilà, donc votre avis m'intéresse sur le jar, donc l'espace commentaire est fait pour ça, donc n'hésitez pas à partager votre avis. Et du coup, voilà, moi c'est ici que je vais vous laisser, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.